7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. J'ai oublié la petite musique. Bonjour Pascal Pierrat. Bonjour Liselotte et bonjour à vos auditeurs. Alors nous allons commencer par une citation. Le destin de l'Europe n'est pas d'être la vassale d'une autre puissance, déclarait l'ancien commissaire européen au marché intérieur. Thierry Breton, en effet, va pouvoir intégrer le Conseil consultatif international de Bank of America à peine 5 mois après sa démission de son poste à Bruxelles, a confirmé la Commission européenne dans un avis de son comité éthique, publié sur son site internet mercredi 15 janvier et qui est longtemps passé inaperçu. Alors comment est-ce qu'on interprète cette première déclaration de la part d'un homme qui, aussitôt son mandat au service de l'Union européenne fini, se précipite dans les bras d'une banque américaine, Pascal Pierrat? Ah, écoutez, Liselotte, c'est vraiment une application, une illustration parfaite du fait ce que je dis et pas ce que je fais. Parce que ce Thierry Breton, qui était encore hier, sur la semaine dernière, sur tous les plateaux télé, en train d'expliquer à quel point l'Europe ceci, l'Europe cela, l'unité de l'Europe, etc., eh bien, celui-là même, qui était commissaire au marché intérieur jusqu'en septembre 2024, eh bien, a attendu un mois, en octobre 2024, pour demander à la Commission l'autorisation d'aller travailler, tenez-vous bien, pour la Bank of America, c'est entendu, mais surtout la deuxième banque américaine. Voilà. Alors, cette demande a été, comme c'est la procédure, examinée par un comité d'éthique, puisque évidemment, on ne fait rien sans éthique au niveau européen. Parce que il se trouve que, compte tenu des délais, Thierry Breton se trouvait dans une période que je vais indiquer en anglais, si vous le permettez, parce que la traduction littérale est intéressante. Cette période s'appelle la cooling off période. Ça veut dire la période de refroidissement, voyez-vous. Donc les commissaires sont très très chauds et en principe, il faut attendre 2 ans avant qu'ils puissent retrouver totalement leur liberté de travailler. Et lui a demandé une dérogation précisément à ce principe. Pour que vos auditeurs comprennent bien, tout cela équivaut à peu près aux clauses de confidentialité, aux clauses de non-concurrence qu'on peut se voir appliquer dans les sociétés privées. Alors, en l'espèce, comment se pose le problème ? Thierry Breton a eu connaissance en tant que commissaire au marché intérieur de domaines extrêmement larges. Le fonctionnement du marché intérieur, bien sûr, le financement des PME, le renforcement de la souveraineté technologique et la propriété intellectuelle et la défense et domaine de l'espace. Donc, vous voyez, il règne sur une partie du cosmos comme pouvait le faire un dieu grec. Alors, moi, j'interroge les auditeurs. Quand il va demander du travail à la Bank of America ou que la Bank of America lui demande de venir travailler pour elle, qu'est-ce qu'on lui demande? Est-ce qu'on lui demande sa riche expérience au sein de la société Atos? Ou est-ce qu'on lui demande, est-ce qu'on attend de lui qu'il partage et son carnet d'adresses et les connaissances qu'il a extrêmement précises du marché européen? Bon, je crois que tout le monde aura compris qu'évidemment, la Bank of America va l'embaucher pour le deuxième volet. Et c'est là qu'intervient le comité d'éthique qui rend sa décision il y a quelques jours, qui nous dit, en l'espèce, évidemment, on peut considérer qu'il avait des compétences extrêmement larges. Néanmoins, cela ne va pas faire obstacle au fait qu'il se reconvertise, écoutez bien, comme lobbyiste au sein de la Bank of America, deuxième banque des USA. Voilà, c'est vraiment le fait ce que je dis, pas ce que je fais. Alors c'est une décision qui est d'abord illégale, puisqu'elle est contraire à 2 articles du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'est une décision qui est absolument inique. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne, il faut quand même bien se le dire, elle passe son temps à empoisonner la vie des citoyens européens avec des règles abracadabrantesques toute la journée. Et là, on va permettre à quelqu'un qui a été commissaire au marché intérieur d'aller travailler comme lobbyiste dans une banque américaine. Voilà. Là, il n'y a plus de conflit d'intérêts, voyez-vous. Bon. Et puis, c'est une décision qui est potentiellement dangereuse. Je pense que vos auditeurs l'ont compris parce que elle marque une double allégeance.
cet homme qui a prêté allégeance à l'Europe va prêter allégeance au secteur bancaire américain en tant que lobbyiste. Enfin, il n'y a rien qui va, rien ne peut le justifier. Et si vous voulez, d'une manière même plus profonde, je pense que ça interroge véritablement la vertu d'exemplarité, voyez-vous. Alors, nous, évidemment, aux Patriotes, nous n'avons pas voulu en rester là, et comme nous sommes en session plénière à Strasbourg, nous avons sollicité qu'un débat, un débat d'actualité, puisse intervenir sur cette question. Eh bien, vos auditeurs doivent savoir que la gauche dans son ensemble, a voté contre le principe de ce débat, et que la droite dans son ensemble, a voté, évidemment, comme un seul homme, contre ce débat. Alors voilà où nous en sommes. Pour ce qui me concerne, j'ai utilisé la dernière prérogative parlementaire qu'il me reste. J'ai sommé la commission de répondre à mes questions écrites sur ce sujet. Mais enfin, je crois que vos éditeurs doivent prendre en compte ce qu'est l'Europe à travers cette illustration. Bah, effectivement, et puis merci Madame Pierrat d'avoir usé de tous les pouvoirs qui sont les vôtres pour pouvoir faire la lumière sur cette affaire et en tout cas nous avertir. Je pense que les auditeurs auront toutes les infos dont ils avaient besoin sur toutes ces compromissions, cette forme de trahison. Et je me permets, Liselotte, j'espère que la prochaine fois que Thierry Breton viendra leur donner des leçons à la télé, qu'ils sauront le regarder comme le personnage qu'il est. Effectivement, et puis c'est pas le premier homme politique européen ou français ayant travaillé aussi dans de grandes banques étrangères. Voilà, on laisse ça en suspens, tout le monde comprend le sens de cette phrase. Merci Pascale Pierrat d'avoir été avec nous. On vous retrouve la semaine prochaine.